Chers amis, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ Jésus, voici que nous achevons la 5e semaine de confinement pour les raisons sanitaires que l'on connaît. Et nous en avons encore pour 3 semaines à rester chez nous, jusqu'au 11 mai prochain, ou plus tard encore peut-être pour certains d'entre nous. Alors bien sûr, ça commence à faire long. Les uns s'adaptent plus facilement que les autres à la situation. Mais beaucoup ont peur pour leur avenir professionnel. Et je pense notamment aux dirigeants de petites et moyennes entreprises. Malgré les efforts considérables de nos dirigeants politiques, cette inquiétude est légitime. Bien plus, nous ne pouvons rester insensibles à la détresse des plus pauvres et plus particulièrement des sans-abri. J'ai entendu ce terrible propos de l'un d'entre eux qui faisait part de son angoisse et qui s'exprimait ainsi : « Si nous ne mourrons pas du virus, nous mourrons de faim. » Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, comprenons-nous bien le sens des lectures que nous avons entendues ? L'Évangile est-elle une belle histoire adressée aux enfants sages ? Je ne le pense pas. Lorsque Jésus apparaît au milieu de ses disciples et qu'il leur dit « La paix soit avec vous », cela veut-il dire « Restez chez vous, confinés, confortablement installés sur votre canapé, sans rien faire » ? Je ne le pense pas. Car aussitôt après, Jésus leur montra ses mains et son côté que l'on avait transpercé. Malgré la résurrection, la souffrance de la croix a laissé des marques indélébiles. Alors Jésus leur dit une seconde fois « La paix soit avec vous ». Croyez-vous que cela voulait dire, excusez-moi l'expression un peu triviale, croyez-vous que cela voulait dire « La paix soit avec vous, restez peinards ». Je ne le pense pas. La première lecture, même si elle présente peut-être une vision idéale des premières communautés chrétiennes, la première lecture est-elle une histoire adressée aux enfants sages ? Je ne le pense pas. Réécoutons, si vous voulez bien. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, comprenons-nous bien le sens des lectures que nous venons d'entendre ? Je ne veux juger personne, et les propos que je suis en train de tenir, je me les adresse à moi aussi. Mais en tant que chrétiens, parce que Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », parce que cet amour-là a laissé des traces indélébiles dans sa chair, nous, en tant que chrétiens, au nom de notre baptême, qu'avons-nous fait depuis 5 semaines ? Nous ne pouvons pas revenir en arrière, ce qui est fait, mais nous pouvons regarder vers l'avenir. Tirerons-nous les conséquences de cette terrible épreuve que le monde tout entier est en train de subir ? Serons-nous capables d'ouvrir nos oreilles
Écouterons-nous le message que Dieu nous adresse? Une fois le déconfinement opéré, retournerons-nous à nos vieilles habitudes de préoccupations mondaines, matérialistes, consuméristes, qui ont conduit à épuiser les ressources naturelles de notre planète? Dieu a un message à nous dire. La paix soit avec vous. Cela doit se traduire en actes. Dieu nous invite à nous convertir, à redéfinir l'ordre économique et écologique mondial qui doit être intégral. Nous avons le devoir de préserver la paix, la justice et la préoccupation des plus pauvres. En essayant d'être créatifs et en prenant toutes les précautions nécessaires, au nom de notre baptême, à l'image des premières communautés chrétiennes qui se préoccupaient des besoins de chacun, il nous faut absolument aider les plus vulnérables. En France, l'aide sociale, malgré toutes ses limites, fonctionne le mieux possible. Nous avons de la chance. Mais nous ne pouvons pas rester indifférents vis-à-vis des pays tels que le Rwanda, le Bangladesh, le Sri Lanka, la Mauritanie ou même l'Espagne et l'Italie. Chers amis, frères et sœurs, en ce dimanche de la divine miséricorde, s'il devait y avoir une seule exclusion qui puisse demeurer après ce déconfinement, c'est celle d'exclure de notre vie le péché d'indifférence. Exclure de notre vie le péché d'indifférence mondiale. L'humanité n'a pas de frontières, pas d'ethnie, pas de caste, pas de religion ou de statut économique. Le pape François nous invite à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, parce que nous sommes tous des êtres humains et que nous devons vivre en solidarité comme une seule communauté humaine, comme nous le décrivait saint Luc dans les Actes des Apôtres de cette première lecture. Le temps est venu d'ouvrir nos cœurs dans une fraternité mondiale, en esprit, en prière et en actes concrets, pour nous recevoir et pour nous accueillir les uns les autres. Amen.